Bon après-midi, bon samedi à tout le monde. Je prends la parole parce que, bon voilà, comme vous savez, je suis inscrit dans presque tous les groupes où les gens m'insèrent, même si je n'interviens pas, je prends le temps de regarder, d'écouter, de lire tout ce qui se passe dans les groupes. En dehors des groupes que moi-même j'ai créés. Bon, j'ai posté d'abord un document en français. 2 jours après, je l'ai reposté en italien. Mais je n'ai vu dans aucun groupe une réaction sur ça. Ça veut dire que nous, les Africains, nous perdons le temps. C'est-à-dire, nous avons le temps pour tout sauf l'essentiel. Nous avons le temps pour tout sauf l'essentiel. Je vous ai dit qu'en ce moment, l'Europe, l'Union européenne, l'élite de l'Union européenne, parce que ce n'est pas une union des peuples européens, c'est une élite qui est à la tête de l'Union européenne et la cabale américaine ont décidé d'attaquer l'Afrique. Et l'excuse qu'ils peuvent trouver pour attaquer l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? Même un enfant le sait, c'est le terrorisme. Donc, ils sont en train de préparer une simulation militaire jamais vue au monde. D'abord, ils ont commencé ça ici en Europe. Bon, je sais que les Africains ne sont pas au courant de ça, mais je vous l'ai dit, ils ont commencé ici en Europe et ils sont en train de, dans toute l'Europe, ils sont en train de se positionner, encercler la Russie, c'est un. Maintenant, là, c'est de l'Afrique du Nord jusqu'au golfe de Guinée, ils disent qu'ils vont faire des simulations militaires. Je vous dis, près de 8000 hommes qui vont descendre sur le sol africain. Tous les pays européens, France, Angleterre, les Pays-Bas, tous les pays pauvres d'Europe comme la Pologne, la Roumanie, tous ces gens-là, ils sont dedans. Ils vont aller ensemble attaquer l'Afrique avec l'excuse d'une simulation militaire contre le terrorisme. Qui a créé le terrorisme? Al-Qaïda, qui a créé ça? Qui a créé Al-Qaïda? Al-Qaïda est une invention de la CIA. Bin Laden était un agent de la CIA. L'État islamique, là, qui a créé ça? Ce sont eux. Al-Baghdadi, comment il s'appelle là? Tout le monde sait aujourd'hui que c'est un agent des Américains. Voilà pourquoi je vous dis, ils utilisent toujours la religion. Aujourd'hui, là, dans notre précaré, dans le monde en général, ils utilisent la religion, c'est-à-dire l'islam, pour pouvoir justifier leur banditisme. Qui finance le terrorisme? Quels sont les principaux financiers du terrorisme dans le monde? L'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est-à-dire les États du Golfe. Et ces États-là sont les meilleurs amis des Américains et des Occidentaux, c'est-à-dire de l'élite kabbaliste occidentale et de l'élite kabbaliste américaine. Donc, c'est-à-dire eux-mêmes, ils créent des choses, ils prennent des mercenaires, ils foutent du bordel, ils créent du chaos, ils tuent les gens. Ça fait fonctionner toute leur industrie militaire parce que c'est des armes qu'on utilise pour ça. Et après ça, ils utilisent ça comme excuse pour une nouvelle balkanisation, une nouvelle occupation de l'Afrique. Et vous êtes là, vous êtes en train de bavarder, personne ne se rend compte de ça. African Lion 21, c'est quoi? C'est l'ensemble, c'est-à-dire l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi? C'est tous les pays, la Turquie fait partie de l'OTAN, hein. C'est tous ces pays occidentaux là, sous la coupole américaine, qui aujourd'hui sont en train d'essayer d'aller occuper l'Afrique avec une fausse simulation militaire. Ce n'est rien d'autre. Hein? Quel terroriste? Ces 4 mercenaires qu'ils ont éparpillés partout dans le Sahara, ça c'est pour justifier ce qu'ils sont en train de préparer. Et nous, de la confrérie des frères panafricains, nous n'allons pas nous laisser faire. D'ailleurs, la dénonce que j'ai envoyée à la Cour pénale sera reprise par la confrérie des frères panafricains vers la Cour pénale. Avant, j'étais seul. Maintenant, nous travaillons en groupe. Et cependant, tu vois ce qui se passe. Hein? J'ai vu le gouvernement au Mali, j'ai vu les dernières déclarations de l'imam Diko. Vous savez que si de l'imam Diko je n'ai plus parlé, c'est parce qu'à l'intérieur de la confrérie, ils m'ont dit non, Konaré, laisse tomber. Ce gars-là, il ne peut rien faire parce qu'il sait que s'il parle, les Français vont l'attaquer, l'accuser de terrorisme, de ceci et de cela. Quand je vois un discours où il dit, ça c'est quoi? Ça c'est le début d'une zizanie au sein de la communauté malienne.
Au Mali, le Mali est un pays laïque, même si elle a 99% musulmane, c'est un pays laïque où on a nos parents qui observent encore notre spiritualité ancestrale, où il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes. N'importe qui au Mali doit être libre de confesser la religion qu'il veut. Et au nom de l'islam, quand vous lancez des discours comme ça, parce que l'imam n'a pas le courage de dire non, n'allez pas vers la Russie, voilà l'excuse qu'il trouve. Et ça, là, c'est une technique, c'est par qui nous savons, tous les députés de Macron qui se cachent pour aller les envoyer, les émissaires de Macron qui vont parler avec l'imam. Nous, on est au courant de tout. Des frères de la confrérie sont allés au Mali s'asseoir, parler avec l'imam en privé. Ils ont échangé. Nous savons tout ce qui se passe. Donc je te dis, Imam Dicko, si tu es malin, ce genre de déclaration, ne le fais plus. Parce que tu risques, un, de décevoir toi-même tes propres fidèles, et de deux, tu risques d'être une des causes de la division du Mali. Parce que ces guerres ethniques, ces guerres religieuses-là, c'est ce que l'Occident a toujours utilisé pour nous soumettre. Et toi, tu viens là, tu sors des discours comme ça devant le peuple malien. Alors que toi-même, tu connais l'histoire. Tu sais que Modibo Keïta, comment il a été aidé par la Russie quand il a essayé de s'opposer à ces impérialismes-là. Tu sais bien comment Modibo Keïta est mort. Et tu sais mieux que tout le monde ce qui se passe à Kidal, dans le Sahara, partout là-bas. Tu sais que ces gens-là ont été financés, armés, ils ont la logistique des services français et occidentaux. Aujourd'hui, ils sont tous dans le Sahara, allemands, italiens. Ici en Italie, le gouvernement a honte. C'est en cachette qu'ils font ça. Le peuple italien n'est pas au courant de ce qu'ils font. Les Italiens ne savent rien de ce que leur élite combine en Afrique. Parce que tout est caché. Ils ne savent même pas qu'ils ont les militaires là-bas. Ou bien ils donnent des excuses fallacieuses pour faire croire qu'ils sont là pour des aides humanitaires, des trucs. Mais ça fait 75 ans, les gens vous donnent les aides humanitaires. Ces aides humanitaires là, ça n'a fait que vous appauvrir. Donc vous devez réfléchir pour comprendre le mécanisme des aides humanitaires. Et ça, les télévisions panafricaines vous ont expliqué ça 1000 fois. J'ai dit au président de la RCA, le terroriste français que vous avez arrêté, vous devez le condamner à perpétuité. Pour donner un exemple, que tout espion qu'on prendra sur le sol africain, quelle que soit la nation de laquelle il vient, il sera condamné à perpétuité. Vous êtes là, on tue nos parents. Au Burkina, on les tue. On massacre nos parents du matin au soir. Ils vont bientôt massacrer encore. Personne n'est capable de se lever. La jeunesse n'est pas capable de s'organiser. Au Niger, vous m'écrivez tous les jours. Vous m'expliquez la misère, la situation dans laquelle vous êtes. Et vous n'êtes pas capable de vous organiser. Non, parce que chacun est dans son ego. Chacun cherche son bol de riz. Quand le ventre est plein, il dit bon... Dieu merci aujourd'hui, demain on va voir comment ça va aller. C'est comme ça un pays va sortir de l'esclavage. Sankara dit, un esclave n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite aucune compassion. Ils sont en train d'envahir l'Afrique, personne ne parle. Et nos dirigeants, ce qu'ils savent faire, comme Tshisekedi, c'est aller demander à la France de venir installer une base militaire au Congo. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la nullité? Mais tout ça, c'est simple à expliquer. C'est tous des gens qui sont cooptés dans les loges maçonniques occidentales. Donc, ils obéissent à ces ordres-là. Ils ne travaillent pas pour le peuple africain. Quand je vous disais que le gars qu'ils ont limogé, l'ex-président malien, sous cette bande, je vous disais que c'était des francs-maçons. Vous avez cru que c'était des musulmans? Les gens qui sont dans le Sahel, là, en train de tuer les Touaregs, les Peuls... Mais ça, c'est des musulmans, ça. Des musulmans qui tuent des musulmans. Tu ne les as jamais vus attaquer réellement les intérêts français. Si c'était des vrais terroristes, ils devaient attaquer les intérêts français. Parce que les ennemis du Mali, là, c'est la France. Ce n'est pas les pauvres populations qui ont ni eau ni quoi à boire. Et quand vous voyez que les intérêts français sont attaqués, c'est des auto-attentats qu'eux-mêmes ils créent pour légitimer leur présence. Et je vous ai dit, ils vont faire ça, ils vont sacrifier des Français pour pouvoir légitimer leur présence en Afrique. Ils vont le faire. Si ça ne sera pas des Français, ça sera des Espagnols, des Anglais. Ils vont le faire. Ils vont tuer des pauvres militaires de leur propre camp c'est-à-dire pour aller aux Nations Unies et avoir des résolutions, venir envahir l'Afrique.
Ce qui se passe en ce moment, c'est une nouvelle colonisation de l'Afrique. Ou vous le comprenez ou vous ne le comprenez pas. On ne peut pas rester là, faire semblant tous les jours, parler dans le vide. Je regarde dans les forums, vous ne faites que bavarder, théoriser. Vous ne faites que bavarder, théoriser. Il n'y a rien de concret, il n'y a pas d'action proposée. Si ce n'est pas des actions compliquées, des gens qui sont là, d'autres sont là parmi nous pour essayer de compliquer la chose, confondre les gens. Il y a d'autres qui sont là, ils sont dans leur ego, ils bavardent. Ils ne savent même pas, ils n'ont jamais lu un traité européen. Ils ne savent pas ce qui est écrit dans le traité de Maastricht, de Lisbonne 1, Lisbonne 2, sur les rapports entre l'Europe et l'Afrique. Ils ne savent rien. Allez lire ça d'abord, après vous allez venir nous asseoir ici pour discuter. C'est pitoyable. Je dis l'Afrique est un continent de fous. Un continent, un hôpital psychiatrique à échelle continentale. Des Centrafricains qui vont devant l'ambassade de Russie ou je ne sais pas où là, pour protester contre le gouvernement Touadéra. Mais comment on peut sortir de l'esclavage? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Quelques billets pour supporter qui? Bozizé, un criminel. Aujourd'hui, les Occidentaux le laissent parce qu'ils ont besoin de se servir de lui pour déstabiliser ce pays. Et le jour où ils n'ont pas besoin de lui, ils vont le dégager. Mais comment un peuple peut s'asseoir pour regarder sa dignité piétinée, bafouée, confisquée, hein? Et ils n'agissent pas. Vous écoutez des politiciens qui ne font que mentir. Je vous ai dit, eux-mêmes ils le savent, vous le savez mieux que moi, c'est vous qui êtes en Afrique, que c'est tous des voleurs, des plus grands politiciens, aux plus grands directeurs des administrations africaines. Vous savez que c'est tous des voleurs, chacun cherche sa part. Parce que le système colonial, c'est ça. C'est ça le système colonial. Mange et laisse-nous manger. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est le contrôle des matières premières africaines pour le 21e siècle. Or, diamant, cobalt, coltan, terre rare, gaz, eau douce, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour ça. Et je vous ai dit, s'ils n'ont pas le contrôle de l'Afrique, tout leur plan est gâté. Donc, ils sont prêts à nous tuer par tous les moyens pour avoir le contrôle de l'Afrique. Si vous prenez conscience de ça, bien, aux Maliens, je vous en prie, arrêtez de m'écrire. J'ai passé une année de ma vie à me concentrer sur le Mali. Notre objectif, c'était mettre les jeunes colonels au pouvoir en espérant qu'ils aient la dignité que Sankara a eue d'affronter les Occidentaux et même de mourir dans ça. Et nous verrons ce que ces colonels feront. Après ça, où on est arrivé maintenant là? C'est un gouvernement fait par... Tout cela, c'est des gens qui cherchent les places. C'est vous qui devez être vigilants. Tout ce que nous pouvons faire, comme aujourd'hui, nous sommes un groupe, nous sommes une confrérie, nous avons les informations, tout ce que nous pouvons faire, c'est vous mettre en garde à chaque fois que ces choses-là, tout ce qui se passe à l'intérieur, en bas, nous, on sait tout. On sait tout. Donc, c'est vous mettre en garde et vous dire qu'il est moment de vous lever. En ce moment, ils sont en train de préparer une opération militaire d'envergure jamais vue sur toute l'Afrique, en partant de l'Afrique du Nord jusqu'au golfe de Guinée. Et quand ils vont faire ça, ils vont se positionner. Et en Afrique, les pays qui participent à ça, le Sénégal, comme toujours, le Sénégal est le pays qui a fourni plus de traits dans toute l'Afrique. Hein? Le Sénégal, la Tunisie, le gars, le Bouki qu'ils ont déposé en Tunisie, qui n'est rien qu'une marionnette, hein? Et le maudit roi du Maroc. Et 30 autres pays africains où ils vont installer des trucs d'observation. Mais ça, c'est l'occupation de l'Afrique. Personne ne parle de ça. Vous êtes là, vous bavardez, vous êtes dans vos histoires des partis coloniaux, des enclos coloniaux. Je suis des temps, mon leader c'est ceci. Mais ton leader peut faire quoi? Qui a essayé et puis il n'est pas mort? Qui a essayé et puis il n'est pas mort? Celui qui a eu la chance de survivre comme Babo Laurent, là, 10 ans de sa vie, ils ont pris. Ils ont fait la même chose et je vous dis, tant que Ouattara et Macky Sall seront au Sénégal, l'Afrique de l'Ouest en danger. Ça, ces deux hommes a fait partie du pouvoir directement. Alpha Condé, il a fait l'opposition et quand il est arrivé à un minable, je vais créer une usine de chewing-gum, de cubes magiques, les enfants aiment bonbons. Mais ça dit, les gens vous parlent comme si vous êtes des fous, des idiots, des ignorants.
C'est comme ça les gens vous parlent. Et puis vous acceptez, vous êtes là, vous applaudissez. D'autres suivent des chefs religieux parce que le fanatisme, ils ne sont pas capables de prendre ces livres-là, les lire, réfléchir même là-dessus et dire non, le Coran dit ça, c'est que lui là est en train de dire c'est faux. Ou bien la Bible dit ça, c'est que lui là est en train de dire c'est faux. Non, ils suivent, tu vois des pasteurs qui marchent sur des gens, qui crachent sur eux, ils sont, mais tu n'importe quoi. Des prêtres, la plupart des prêtres en Afrique sont des agents occidentaux. Le Vatican est un des plus grands dangers pour l'Afrique. Je ne dis pas les chrétiens, je dis le Vatican. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis où le Vatican fait partie des plus grands trafiquants d'armes au monde. Et ils disent qu'ils parlent au nom de Jésus. Nous savons que dans la Bible, la seule fois où Jésus est rentré vraiment en colère, d'après la narration, c'est quand il allait au temple renverser, s'en prendre à tous ces usuriers, tous ces commerçants qui ont transformé le temple en un lieu de business. Ou nous ouvrons les yeux, ou bien vous restez là à bavarder. Nous autres là, on a eu la chance, on a un peu. On peut vous ignorer totalement et mener notre vie, protéger notre petite famille, nos enfants, comme vous, ce que vous appelez vos présidents, vos ministres, vos directeurs font là. Nous, on peut faire ça pour nos enfants aussi. Et puis vous ignorez, c'est vous qui allez mourir dans la misère. On risque notre vie, on risque notre vie. Moi, aujourd'hui, même quand je dois aller chez un médecin, au lieu d'aller dans un hôpital où je ne paye pas, je suis obligé de débourser l'argent en privé, aller chez des spécialistes en cachette, pour faire mes examens, pour faire mes choses. Simplement parce que je sais que ces gens-là sont capables de tout. Et aujourd'hui, avec la création du mouvement des frères panafricains, ils sont encore plus paniqués. Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur du mouvement, nous travaillons, nous nous concertons, nous avons nos services d'information. Partout, les gens te tirent par le tricot pour essayer de t'utiliser parce que, avec le nom du panafricanisme, ils se font passer pour des panafricains, c'est la nouvelle mode. C'est devenu un marketing. Tous les va-nu-pieds, voleurs, truands disent qu'ils sont panafricains, mais puis ils cherchent votre appui pour essayer d'avoir la visibilité pour leurs intérêts personnels. Et quelqu'un qui est capable de ça pour son intérêt personnel, il est capable de vendre son peuple aux impérialistes sans état d'âme. Ça, je vous le dis. Des Centrafricains qui vont manifester contre la présence russe en Afrique, en RCA. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous êtes là, personne ne s'occupe de l'essentiel. Tout ce que vous voulez, c'est faire des vidéos et prendre des likes. Faire des vidéos, prendre des likes, raconter des bêtises. Vous n'avez jamais lu un document. Vous êtes là, vous bavardez dans le vide. On vous dit, c'est pas moi qui dis, c'est sorti ici. Combien de journaux ont mis ça dehors, c'est qu'ils sont en train de préparer comme opération militaire sur l'Afrique au nom du terrorisme qu'eux-mêmes ils créent, ils financent. Pour aller balkaniser, occuper nos terres, pour voler nos matières premières. Personne ne parle de ça. Les accords coloniaux existent. Le franc CFA existe alors que le franc français n'existe plus. Donc maintenant, c'est toute l'Europe qui mange. Vous ne voulez pas comprendre que notre peuple est attaqué de tous côtés. Et que si nous asseyons, nous vous demandons de dire d'appeler la Russie pour nous défendre, c'est parce que nous savons que ces deux pyramides sont en train de se combattre. Donc il faut choisir le camp qui t'arrange. La Russie n'a jamais fait l'esclavage. 1. Ils n'ont pas fait de colonisation. 2. À chaque fois que les pays africains ont eu besoin, ils sont venus en aide. Et vous avez vu au Mali, quand les colonels sont arrivés les premiers jours, le travail que la Russie a commencé à faire. Ces francs-maçons, voleurs, truands qui se font passer pour musulmans que vous avez mis au pouvoir. Vous avez vu les conséquences de ce qu'ils ont fait. Moi, je n'aimerais pas être à la place du colonel Koïta. Parce que cet enfant est encerclé de serpents. Il est encerclé de serpents. Et s'il ne fait pas attention, ils vont finir par le tuer. Donc il a intérêt dès maintenant, pendant qu'il a le pouvoir, pendant que nous de la confrérie panafricaine et tous les mouvements panafricains, nous avons les yeux sur le Mali, d'agir. Et nous allons pouvoir le protéger. Je sais que ce n'est pas facile parce que c'est tout. J'ai dit c'est toutes les élites maudites sataniques d'Occident qui sont en train de se préparer à attaquer l'Afrique. Où nous agissons, ou bien nous nous asseyons, nous regardons. Il ne faut pas que quelqu'un vienne se plaindre après. Parce que ce que vous allez subir là, ils disent qu'ils veulent nous donner des trucs gratuitement. On n'a qu'à se... Mais
Mais comment vous pouvez croire à des gens qui ont fait l'esclavage? Ils ont fait les travaux forcés, le code noir, ils ont fait la colonisation. Après ça, nous sommes allés verser le sang pour eux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première et Seconde Guerre mondiale, des guerres qui ne nous regardent même pas. En dehors du sang versé, ils ont pris nos richesses. Et vous êtes assis là, il y a des Africains encore, je les regarde, des minables, on leur donne des petits... Mais faites comme nous, luttez, travaillez pour avoir. Moi, c'est que j'ai lutté pour avoir. Voilà pourquoi je suis digne. Personne ne peut me chercher à l'argent. Si je suis coincé, j'ai des amis proches de moi à qui je peux dire, aide-moi ici, je dois faire ça rapidement. Mais je ne vais jamais prendre l'argent de quelqu'un. On vous donne des miettes, vous vous mettez sur les réseaux sociaux, et puis vous défendez ceux qui sont en train de détruire votre peuple. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous voulez vous asseoir pour regarder? Asseyez-vous et bonne chance à tout le monde. Bon week-end.